Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous avez vu l'avant-dernière vidéo, vous savez que Litchi est arrêtée. Malheureusement, elle a une petite inflammation sur un tendon, sur un des antérieurs. Alors, ça vient soit d'un coup qu'elle s'est mise au paddock, soit de la croissance d'une alimentation qui aurait été trop riche. Et comme vous le savez, évidemment, le but, c'était quand même de lui faire prendre du poids quand elle est arrivée parce qu'elle n'était pas en super état. Tout ça mêlé à la croissance fait que voilà, elle a certainement compensé et donc elle s'est fait mal. Alors, c'est pas grave. Vraiment, le tendon va très bien, il n'y a aucune fibre abîmée, on ne peut pas associer ça à une tendinite à proprement parler. Elle ne boite absolument pas et le véto m'a dit qu'elle ne boiterait pas. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas reprendre le travail tant qu'il y a une inflammation, du moins tant que c'est sensible à la palpation. Et pour le coup, elle n'a que 4 ans, donc on va prendre le temps. Donc là, je vous avoue que oui, ça fait mal d'entendre qu'on en a pour 2-3 mois, mais je peux quand même la monter au pas, elle peut aller au paddock, elle peut vivre sa vie tout à fait normalement. Donc vraiment, il faut relativiser, même si c'est un peu casse-pied. On va pas se le cacher. Mais j'ai des super copines qui me prêtent leur poney, donc ne vous en faites pas, je vais continuer à monter et à vous faire des vidéos. Comme vous voyez ce matin, je suis pas maquillée et je suis pas en outfit poney. Je me suis mis en mode comfy parce que je vais faire un petit massage, un petit hammam. Mes copines m'ont offert ça pour mon anniversaire l'année dernière. Ouais, tu vois ce genre de truc qu'on t'offre et que tu mets 1 an à faire. Parce que tu te rends compte que tu l'as pas fait à la dernière minute et qu'en fait le truc va périmer. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi. Donc voilà, ce matin ça va être détente et après je vous emmène aux écuries. Évidemment, je vous invite toujours à vous abonner les amis, c'est très important. Merci à tous ceux qui le font. Cœur sur vous et c'est parti, on lance le vlog. C'est bientôt le Black Friday. Et qui dit Black Friday dit grosse réduction, notamment chez mon partenaire Insta360. Je vais du coup profiter de cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent souvent la question, voilà, quelle caméra je dois choisir en fonction de ce que je fais. La Go Ultra, la Go 3S, la X4R. Donc au long de ce vlog, je vais prendre mes petites caméras et je vais pouvoir vous faire un comparatif. Je vais vous donner des astuces, je vais vous conseiller sur quelle caméra sera la plus adaptée pour votre utilisation. Comme ça, vous pourrez faire votre choix sereinement. Je ne vous les présente plus, vous les connaissez toutes. Donc ça, c'est la petite dernière de chez Insta360 qui filme à 360 degrés, donc la X4R. La petite Go 3S que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant et qui est vraiment une petite pépite, et la Go Ultra que j'ai reçue il y a quelques mois et qui est vraiment pas mal également. Alors elles ont toutes un peu une utilité différente, même si la Go 3S et la Go Ultra sont assez proches en termes d'utilisation. Ces deux-ci ne filment pas à 360 degrés, sont vraiment des caméras embarquées à proprement parler. Et elles sont vendues avec pas mal d'accessoires qui sont très utiles. Donc la plupart sont inclus évidemment dans les packs. Donc, honnêtement, si vous voulez vous faire plaisir, vous n'avez même pas besoin de rajouter des accessoires. À savoir en plus que vous avez toujours un petit accessoire offert en utilisant mon code lors de votre commande. Je vous le remets juste ici. Et ça, c'est valable sur absolument toutes les caméras du site Insta360. Et donc aujourd'hui, je vais aller remonter le beau Gomer. Je sais que vous l'adorez autant que moi. Bon, je sors de mon massage là. Franchement, c'était génial. Mais je sais pas si c'était une bonne idée avant de commencer une journée. Déjà, j'ai une tête, on dirait que je sors d'Azkaban. Et franchement, j'ai la marque du truc de massage là. Et j'ai zéro motivation quoi. C'est un truc, il faut que tu le fasses avant d'aller te coucher. Bref, je rentre chez moi, je me dépêche de m'habiller et go aux écuries. Ça y est, c'est parti, je me suis habillée en 2 spi, vraiment. Du coup, je vous ai pas fait d'outfit du jour, je vous le ferai peut-être tout à l'heure aux écuries. Mais vraiment, j'avais pas du tout le temps, il est déjà 14h. Et en fait, le problème, c'est qu'il fait nuit à 17h30. Voilà. Et qu'il faut que je monte 2 chevaux.
Je vais aller d'abord récupérer toutes mes affaires, ce que j'aurais pu faire hier, mais évidemment je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé, au Haras des Saules pour pouvoir aller monter Gomère. Et puis voilà. Ça y est, j'ai remis de l'essence, je suis en route. Non mais vraiment, mais sauvez-moi. je peux plus être ici. C'est insupportable. Franchement, mettre 45 minutes pour aller aux écuries, c'est plus possible. Les joies de la région parisienne. Voilà, mais on garde le smile, hein. Il fait beau. Je vais pouvoir monter dehors. Je viens d'arriver au Haras des Saules. Donc là, l'idée, c'est que je me split, je prends mes affaires. Litchi, de toute façon, est au paddock. J'en ai profité aussi pour mettre mes bottes directes. Normalement, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. J'espère que je vais réussir à ouvrir le casier de Pauline. Bon, la dernière fois, j'ai réussi, hein, mais la première, c'était un enfer sur Terre. J'ai jamais réussi. J'ai dû emprunter un filet à quelqu'un. Je suis arrivée. Bon, le gros avantage, c'est que c'est vraiment juste à côté de nos écuries. Et j'ai pris une partie des affaires. Je pouvais pas tout prendre d'un coup, du coup je vais devoir me taper un aller-retour, voilà. Et moi qui me disais on est jeudi, il est 15h, il va y avoir personne, c'est bon, je vais pouvoir faire une petite vidéo tranquille. Non, il y a des gens. Voilà. Encore dans mes écuries, les gens ils savent que je fais des vidéos, que je présente des produits, des trucs comme ça. Mais pour quelqu'un qui est pas au courant, c'est toujours hyper gênant. Peut-être pas comme ça, mais je suis un peu timide comme meuf. C'est bon, j'ai la technique. J'ai réussi à l'ouvrir du premier coup. C'est parti, on va aller chercher Gomère. Alors là, du coup, pour tout ce qui est scène marché, j'aime bien utiliser la X4. C'est vraiment une caméra qui te permet de filmer à 360 degrés. Et vraiment, tout le cadrage se fait en post-production. Donc, il n'y a pas besoin de se soucier du cadrage quand tu filmes. Go Michou! Oh mon petit chat, regarde, t'as amené des carottes. Oui, il lui manque une dent devant. La croque. Allez, t'as des dents en mousse ou quoi? Croque, mec. Donc voilà, on a une perche à selfie qui est extensible. Il y a plusieurs accessoires qui existent. Une caméra que tu peux utiliser seule ou à deux, hein. Évidemment, tu peux te faire filmer avec. D'ailleurs, je l'avais fait avec Litchi. Le rendu était vraiment très très chouette. Je vous montre un peu ce que ça donne en post-prod dans l'application. Donc voilà, faut vraiment pas se soucier trop du cadrage parce que comme vous le voyez, vous pouvez tout ajuster à la seconde près, que ce soit le zoom ou bien l'angle de vue. Voilà, la X4R, je la conseille vraiment plus à des personnes qui ont énormément de créativité, qui veulent faire des plans qui sont très originaux. Le gros avantage, c'est la perche à selfie qui est invisible du coup. Et il existe pas mal d'autres accessoires que vous pouvez combiner avec. Alors, elle nécessite un petit peu plus de prise en main que les autres, même si au départ, on n'a pas trop besoin de se soucier du cadrage, puisque, comme je vous l'ai dit, tout se fait en post-production et très facilement grâce à l'application gratuite Insta360. Et voilà, il y a une petite prise en main aussi, de façon à pouvoir gérer quand même la façon dont on l'incline. Gomère, il est trop mignon. Et l'endroit où on la positionne pour filmer. Après, vous pouvez retrouver énormément de tutos sur les réseaux, justement, de gens qui utilisent cette caméra-là et qui vous montrent plein d'idées et de façons de l'utiliser. Je vais l'utiliser tout à l'heure à cheval, donc je vous montrerai les plans. Autre petite précision sur la X4R, elle filme jusqu'en 8K, donc tout ça, c'est réglable via directement la caméra. Et également, c'est la caméra 360 degrés la plus compacte sur le marché. Elle a tous les avantages de la X5, que ce soit en qualité d'image ou en possibilité, mais pour un prix qui est beaucoup plus raisonnable. Maintenant, je vais préparer Gomère. Je vais en profiter du coup pour vous parler de la Go Ultra. Donc celle-ci, c'est vraiment plus une caméra de vlogging, mais également une caméra embarquée, parce que comme je vous l'avais déjà montré, donc cette petite partie se décroche et donc on a une toute petite caméra qu'on peut fixer un peu n'importe où. Elle est aimantée et vous avez bien évidemment le collier aimanté qui est fourni avec. Donc là, je vais le mettre et l'utiliser pour lui curer les pieds, le préparer. Comme ça, vous allez un petit peu voir ce que ça donne. L'idée de ces caméras-là, c'est de filmer plus en POV. Donc à la première personne, vous avez le petit trépied, donc ça qui est un accessoire supplémentaire mais qui peut être vraiment très pratique et il est télescopique, donc gros avantage également pour prendre un peu de recul. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que vraiment la qualité est extraordinaire. Vous m'avez déjà vu l'utiliser dans plusieurs vlogs que j'ai filmés entièrement avec cette caméra-là. On a une petite télécommande qui normalement se met sur le trépied, sauf que je l'ai laissée en charge à la maison. Fallait bien que j'oublie un truc, sinon c'était pas drôle. Il faut savoir que, étant donné qu'elle est magnétique et qu'il y a
énormément de choses magnétiques aux écuries, on peut très bien la fixer quelque part pour pouvoir filmer et avoir un point de vue un peu différent de d'habitude. Le collier magnétique, vous le mettez sous un vêtement. Pour régler la longueur, on le met hop en dessous comme ceci. On vient la clipser. Alors, mettez pas ça sous une grosse doudoune parce que l'aimant a beau être costaud, ça peut tomber si vraiment il n'y a pas assez d'aimant. Là, elle tient super bien. Je vais donc commencer à préparer le gommère. J'ai mis la petite Go Ultra et vous voyez qu'on a la vue de tout ce que je vois du coup sur l'écran. Mais ça, on n'a pas besoin de s'en soucier. On commence par lui mettre un petit coup dans la crinière. On démêle la queue. Après, honnêtement, vu la qualité de la brosse de Pauline, je vais pas trop m'embêter. C'est pas grave, t'auras pas les crins parfaitement démêlés, mais t'en as partout. Je suis désolée, mon chat. Donc, vous l'aurez compris, le gros avantage de cette caméra, c'est vraiment d'avoir les mains totalement libres et de filmer en même temps tout ce qu'on voit. Les petits pieds. Done. Très bien. Oh là, je crois que t'as été au paddock. Tac. Bon, je vous épargne les 4. Et on peut aussi bien filmer en horizontal qu'en vertical. Il suffit juste de pivoter la caméra. Oh, j'ai même pas brossé ta tête, mon petit chat. Ton gros toupet d'amour. C'est parti, on va sceller gommère. Tout ce que je suis en train de faire avec la Go Ultra, vous pouvez évidemment le faire avec la Go 3S. C'est vraiment le même principe de caméra. Après, la Go 3S, je vous en parlerai tout à l'heure quand je serai à cheval. Mais perso, je la préfère pour monter. Je vous expliquerai pourquoi. On va lui mettre le petit tapis Cavalleria vert clair. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis celui-ci, mais il est vraiment trop beau. En fait, j'ai tellement de tapis que j'arrive jamais. Je pense que j'en ai quasiment un pour tous les jours de l'année. Tac. La selle. Alors pourquoi j'ai pris ma Biarritz et pas ma Enara, tout simplement parce que gommère étant quand même plus large que Litchi. Cette selle lui convient vraiment beaucoup mieux. Ouais, j'avoue, le problème des Cavalleria, c'est que là, avec les bottes, ils se salissent très vite dès qu'ils sont blancs. Ça, c'est un peu l'enfer. Tac. Les étriers gauche. Tac. Très bonne. Mon petit chat. Je vais mettre mon casque. Après, il n'y aura plus qu'à se mettre à cheval. Je vous montre comme ça les petits accessoires qui vont sur le casque et que moi j'utilise. Pour mettre la Go Ultra sur le casque, on a ce petit clip. Je vous montre quand même si moi, honnêtement, je préfère mettre la Go 3S sur le casque. Tout ça parce que la Go Ultra étant quand même plus lourde que la Go 3S, je trouve qu'avec les secousses, elle glisse un peu sur le casque. Alors, si tu fais une balade, que tu montes sur le plat, ça va aller, il n'y a aucun souci. En revanche, à l'obstacle, moi, je ne suis pas trop pour. Je préfère la Go 3S. En revanche, à l'obstacle, j'ai déjà utilisé celle-ci en la positionnant sur le clip magnétique. Et là, j'ai eu aucun problème. La Go 3S, elle est vendue avec un clip classique. Moi, j'ai le clip pivotant, ce qui permet en fait de la positionner soit en mode horizontal, soit en mode vertical très facilement et du coup de faire en fonction de ce que tu veux filmer. Même principe, on la clipse et là je peux vous dire que ça tient mais du feu de Dieu. C'est-à-dire que franchement la seule fois où elle est tombée, c'est parce que je suis tombée en concours. Remember le Mans Harcourt avec du net. Elle est aimantée tout comme la Go Ultra. Donc vous pouvez exactement faire les mêmes choses qu'avec la Go Ultra, c'est-à-dire hop, venir l'aimanter sur n'importe quelle partie métallique et dans n'importe quel sens. Gros point positif. Honnêtement, je pense que celle-ci, c'est ma préf. Après, tout dépend de l'utilité que vous allez en avoir. Si vous faites beaucoup de balades et très peu d'obstacles, je vous conseillerais plutôt la Go Ultra parce que vraiment la qualité est au-dessus de la Go 3S. Même si la Go 3S a vraiment une très bonne qualité. J'ai déjà filmé des parcours avec. Et franchement, le rendu est extra. Elle filme en 4K.
mais il y a quand même un petit plus sur la Go Ultra. Donc cette partie-là, vous n'avez pas besoin de la prendre sur vous quand vous allez monter et que vous déclenchez la vidéo de celle-ci. Ah oui, petite précision également. Différence entre la Go Ultra et la Go 3S, la Go Ultra présente une carte SD. Donc vous pouvez avoir un stockage qui est beaucoup plus grand. La Go 3S existe en 2 versions, 64 Go ou 128 Go. Moi j'ai la 64 Go, j'ai jamais eu de problème de stockage. Allez mon chat, mets ton bridon et on va travailler. Oh, j'ai oublié mes gants. Oh, ils sont dans la voiture. J'allais dire litchi. Gummy. Voilà. Donc, je prends tous mes outils et on y va. Je vais aller monter dehors. Je vais filmer avec les différentes caméras comme ça vous donnera les différents points de vue qu'il peut y avoir en fonction de la caméra qu'on utilise. Hop là. Non, 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 allez. Ah bah voilà. Des gommeries, hein? Non mais franchement, t'es sérieux mec? C'est abusé. Donc là, je filme avec la Go 3S et comme avec la Go Ultra, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vu que le clip pivote, voilà, on a juste à le pivoter de façon à pouvoir changer l'horizontalité, donc filmer soit en portrait, soit en mode paysage. Donc là, je vais repasser en paysage parce que on est sur YouTube. Alors, Gomer, c'est vraiment le poney le plus beau de la Terre, mais c'est aussi un peu le plus bête. Non, mais je l'aime d'amour. Hein. Mais franchement, je vous dis, ça fait des mois qu'il est dans ses écuries et le mec, il a peur d'une barre au sol. Voilà, voilà. Ou d'un montoir. Un accessoire également dont il faut que je vous parle, qui est assez important, c'est cette petite bague qui va uniquement en revanche avec la Go Ultra et qui permet de déclencher la vidéo sans avoir à appuyer sur la caméra. Tu m'écoutes, Gomme? C'est bien, t'es attentif. Voilà, donc ça c'est quand même un accessoire qui est très pratique. En revanche, voilà, il n'est compatible qu'avec la Go Ultra, pas la Go 3S. Bon, après, pour lancer la vidéo sur la Go 3S, c'est très simple, il y a juste à appuyer dessus. Je commence toujours ma détente par 15 voire 20 minutes de pas. Alors au début je ne prends même pas mes rênes sur les 10-15 premières minutes, puis après je commence à prendre un tout petit peu de tension avec la bouche histoire de me connecter à mon cheval. Puis je vais venir passer à l'allure supérieure, donc soit au trot, soit au galop. Après ça dépend vraiment des chevaux. Il faut savoir que le galop est une allure qui échauffe beaucoup mieux que le trot, donc il est préférable en général de galoper avant de trotter. Et donc pareil hein, sur les allures supérieures, gomme. Voilà, là je vais galoper avant. Donc là sur les allures supérieures, oula j'ai oublié de la crotte. Regardez, il y a plein de bouillasses là. Donc allure supérieure, je le laisse se détendre tranquillement. Voilà, vous voyez, hop, il a bien le nez par terre, comme ça il échauffe tranquillement ses muscles sans que je lui demande rien. Donc tout ça, je fais bien évidemment en équilibre, de façon à ne pas mettre mon poids sur son dos et qu'il puisse faire fonctionner son dos sans avoir de contraintes. Je vais foncer sur Hubert. Oh, voilà. Et là, il est totalement libre, hein. Je tiens pas du tout les rênes. Hop, j'essaie de contrôler quand même un peu, mais voilà. Et je vous avoue que je vais pas faire une séance de 20 minutes parce que je commence déjà à avoir mal au mollet. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas monté, mine de rien, enfin que j'ai monté que. Je l'ai monté qu'au pas sur ces 3 dernières semaines. Je vais reposer un peu mes muscles avant de trotter et de regaloper et de travailler. C'est bien bonhomme.
On a donc fait notre petite détente tranquille avec Gomer. Comme je vous le disais dans un précédent vlog, c'est un cheval qui met un peu de temps à chauffer. Et ce qui est important avec ces chevaux-là, c'est qu'il faut vraiment faire une longue détente et aussi travailler beaucoup sur tout ce qui est assouplissement. Donc des transitions, des incurvations, des contre-incurvations, du travail sur 2 pistes, des changements de main. Et c'est d'ailleurs tout aussi bénéfique sur n'importe quel cheval. Ça va vraiment vous aider derrière à ce que votre cheval soit vraiment souple, délié et détendu, mais également à trouver la bonne attitude et le bon engagement. Et pour revenir à Gomer, il est toujours un petit peu plus dur à main gauche et du coup ça permet aussi de l'assouplir de ce côté-là. Et je tiens à vous préciser que je n'avais pas de caméraman, j'ai utilisé le Flow 2 Pro, mais ça je vous en parlerai bien assez vite car vraiment on est sur une petite pépite quand vous n'avez personne pour vous filmer. Là je l'avais pas enclenché, mais il y a également un zoom automatique. Bref, très contente de cette petite séance. Je vous montrerai après, mais j'ai fini sur des barres au sol et franchement c'était vraiment top. J'en profite comme promis pour vous montrer les plans que j'ai tournés avec la X4R. Je me suis amusée à la positionner vraiment partout, que ce soit vers le sol, vers le ciel, sur le côté, devant et derrière. Comme ça vous donne vraiment une idée de toutes les possibilités avec cette caméra. Et Gomer qui est un gros trouillard, il en a même pas peur. Allez, j'ai fini ma détente, j'ai commencé un petit peu le travail et je vais pas l'embêter trop longtemps. Je vais juste essayer de faire cette petite ligne là, 2 barres au sol. Je vais vous filmer avec les 2 caméras, comme ça vous aurez les 2 points de vue différents. Je vais la passer une première fois au trot. Ouais, un cheval bien détendu, en revanche il est un petit peu lourd sur la main. Donc je vais venir le rééquilibrer un petit peu sur l'arrière, voilà, qu'il ne mette pas tout son poids sur les épaules. Ça c'est très bien. Oh, là, très bien comme. On va faire une fois au galop. Alors je me facilite pas la tâche parce que le galop à gauche c'est pas sa meilleure main. Oh, essayer de le rééquilibrer un petit peu dans mon virage. Voilà, 1, 2, 3, 4. Oui, super gomme. Très bien. Dans mon virage en haut, je rééquilibre doucement. Voilà, je laisse passer sortie de virage. 1, 2. Super. Très bien. C'est bien bonhomme. Voilà, pas trop de contact. En haut, sur mes 2 rênes. Voilà. Très bien. 1, 2, 3, je laisse passer 4. Très bien. Oui, bonhomme, super. Bon, bah voilà, c'est bien amusé. C'était chouette, moi j'en peux plus. J'ai hyper mal au mollet. C'est bien mon cœur. Merci. Ça y est, séance terminée. Bah, franchement, c'était une très très bonne séance. Je suis très contente. En revanche, vu que ça fait 1 mois que j'ai pas monté, enfin du moins que j'ai pas fait trop ni galop, je vous avoue que ma petite fracture, ma grosse fracture même, je la sens bien passer là. Avec le froid et l'humidité, franchement, c'est pas très très agréable. Je vous avoue que j'espère que j'aurai pas des douleurs demain et après-demain. Les douleurs de vieux quoi. On rentre le gomme au box. Et on va aller voir Lichou, enfin, lui faire ses petits soins à lui évidemment, et puis voir Lichou après, et la montée. Et ça serait bien que je perde pas trop de temps, parce que comme vous le voyez, on va pas tarder à faire nuit. Alors, je vais déceler Gomer, et j'ai oublié mon trépied là-haut. Donc, hop là. Ah, attends. Voilà. Donc je vais aller le chercher, je vais attendre que il finit de se gratter la tête. Tu viens, on met l'école mon cœur. Voilà. Hop là. C'est les bébés. C'est bon. J'ai fini. Bébé, allez te chercher des carottes. J'arrive. Tiens mon gros gommi. Ah, va falloir la croquer celle-là. Hein. Mais croque, je peux pas te la donner. Ah voilà, merci. C'est bien mon cœur. C'est quand même beaucoup trop pratique d'avoir ça aux écuries. C'est aussi beaucoup trop tentant à chaque fois. Puis il faut qu'on m'explique aussi comment j'ai dû faire un aller-retour, 2 allers-retours à la voiture tout à l'heure. Alors que là, j'ai réussi à prendre toutes mes affaires. Alors ça, j'ai oublié un truc. Mais techniquement, je pense pas.
Bon, c'est pas perdu en vrai. Si je passe pas la marche avant, ça va pas démarrer. Elle est direction le Haras des Saules. J'espère qu'on m'entend bien. Ah, c'est là où je me rends compte que 3 semaines sans monter, c'est dur la reprise. Je vous avoue que je pense que je suis aussi un petit peu fatiguée. Oh, j'ai chaud. Ah oui, mais il fait 17,5, mais what? Mais je comprends pourquoi je crève de chaud depuis tout à l'heure. Moi, je suis bien en mode hiver. Bref, je pense que je suis un peu fatiguée. Et comme je vous disais ce matin, le coup du gommage, enveloppement, massage avant d'aller aux écuries, c'est pas le bon bail. Vraiment, ça m'a ça m'a terminé. Bon là ça va avec Lichou, ça va être quand même assez soft comme séance. Je viens d'arriver et quand je vous disais que j'allais monter de nuit, je pense qu'on n'est pas loin. Mon chat. Coucou. Oh coucou mon cœur. C'est qui ça? C'est mon petit poney d'amour? Tiens. Oui. Oh my god. Non, non. Montre. J'avais pas vu tout ça là. T'as fait de la peinture? C'est comment? Hein? Et vous savez quoi? Je vais faire un truc qui change aujourd'hui. Du coup, je vais mettre le Licoletto sous le bridon à Litchi. Comme ça, je vais commencer à l'éduquer au Licoletto monté. Et avant ça, va falloir que je nettoie ce poney cracra là. Hein? T'as bien profité, dis donc, hein? Oui. Coucou! Direction la salle de soins. Bon, bah, vous allez faire le pansage avec moi, les amis. On enfile le gant magique. Hop. Et on va bien frotter la bête. Qui dit pansage dit Go Ultra. Du coup, j'ai les mains libres. J'avoue, j'aurais pu mettre le deuxième gant, hein, même. Mais je crois qu'il est dans l'autre malle. Et vraiment, pouvoir filmer en ayant les mains totalement libres, je pense que c'est le meilleur truc qui existe. Vraiment. Parce que tu peux vraiment tout filmer et du coup, tu as zéro limite. Bon, elle dort littéralement. Mais le petit tapis, je vais commencer à sceller. J'ai choisi du coup forcément le tapis Cavaleria beige, histoire d'aller avec mon petit haut, même si dans le noir on verra rien, mais c'est pas grave. Hein. Histoire d'être tout le temps en corda, ça fait plaisir au moral. C'est un petit kiff personnel. Litchi? Ah oui, c'est la bête. Du coup, Litchi, elle a la Devuku Enara, Biarritz Enara, parce qu'elle est beaucoup plus fitée sur son dos que la Biarritz S que j'ai mis à Gomer. Mais forcément, ils n'ont pas du tout le même physique. Je m'équipe et je vais aller monter. Oh, il est où le chat? Ah, le chat est là. Franchement, je pourrais presque y aller que comme ça. J'ai trop confiance. Quand même mettre le filet, je suis pas folle. Peut-être que je l'enlèverai fin de séance. Non, touche à tes fesses. Parti. Allez. À cheval. Sur le petit pony. Alors attends. Que je m'en mêle pas dans les rênes. Je vais essayer de prendre direct les rênes en corde. Voir comment elle réagit. Oh, stop. Stop. Très bien, Litchi. Il fait nuit, du coup, je vous mets le rendu et de la Go Ultra et de la Go 3S. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Alors, très honnêtement, en termes de stabilisation aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la stabilisation est juste incroyable. Franchement, l'image ne bouge pas du tout. Wow. Ok, t'as eu peur de ton ombre. Voilà, hein, super. Et des petits poneys. Oh, stop. Voilà. Très bien. Donc, je parlais de la stabilisation, que ce soit pour la Go Ultra ou pour la Go 3S, la stabilisation est vraiment aussi bonne sur l'une que sur l'autre. C'est la stabilisation Flow State qui est utilisée par Insta360. J'ai pas parlé non plus du micro, mais j'imagine que vous m'entendez très très bien. En tout cas, j'ai jamais eu de problème de son. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que je fais avec Litchi en ce moment, c'est pas hyper palpitant. Donc au-delà du travail à pied, je la travaille montée. Enfin, travail, c'est un grand mot, mais en fait, j'ai le droit à 2 fois 40 minutes de pas monter par jour, ce qui est très très large. J'en profite pour travailler le travail sur 2 pistes.
c'est-à-dire déplacement des hanches, mouvement des épaules, tout ça, voilà, c'est des choses qui vont vraiment bien muscler et assouplir le cheval. Et puis en plus, ça lui apprend des choses parce qu'elle ne connaît pas encore super bien, évidemment, elle n'a que 4 ans. Et pareil, je travaille l'attitude, donc attitude très basse pour venir bien muscler son dos. Je ne sais pas si vous le savez, mais le pas est une des allures qui muscle le plus les chevaux et qui leur apprend le plus parce que ça leur permet vraiment de décomposer sans précipitation leurs mouvements. Bon, ben les amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oh, stop. Très bien, Litchi. On est en full Nicolas. Franchement, elle est trop sage. Par contre, non, ça se mange pas ma chaussure. Merci. Hein, voilà. Mais franchement, elle est trop bien. Je lui ai mis 2-3 codes là à cheval avant d'enlever le filet et vu qu'elle répondait très bien. Bon, alors à droite, c'est un petit peu voilà, plus difficile, mais elle répond très très bien à la pression de la longe. Donc, trop contente, vraiment. Je viens de descendre de cheval et je crève de soif. Mais quand je vous dis que je regrette de ne pas avoir pris un truc au haras de la corde dans le distributeur, je suis dégoûtée. Les chou, je suis dégoûtée. Bon, en tout cas, il était archi sage. Vraiment, je suis épatée. Trop contente d'avoir fait ma première en licol en corde sur son dos. Je pense que ça annonce vraiment de très belles choses. Bon, là, je vais lui faire ses petits soins. Donc, elle va avoir tapis massant et laser. Et après, on rentre. Non, on va lui mettre massage fort. Hop là. Et on est bon. Là, elle va faire un gros dodo. Et je vais ranger tout mon cirque pendant que madame se fait masser. Allez, mademoiselle, il est l'heure de rentrer au box, de manger. Bon appétit, ma louloute. Hop. Et voilà. Donc là, elle a 0,5 de grains et du grass mix. Vous l'avez compris, on a modifié et réduit sa ration. Pourquoi? Parce que tout simplement, les grains ne font pas grossir, mais donnent de l'énergie. On veut pas, là, elle travaille pas, donc on veut pas qu'elle ait un surplus d'énergie. Elle en a déjà bien assez. Donc voilà. Et le grass mix, ce sont des fibres qui permettent déjà de l'aider à la digestion. Donc ça, c'est très bon pour tous les chevaux. Et ça va aussi permettre qu'elle perde pas d'état du fait de ne pas faire grand-chose. Franchement, là, elle est vraiment très belle, je trouve, en état. Vraiment, pour une jument qui travaille pas depuis un mois, ça va. Hein. Alors, elle a perdu, oui, elle a les fesses un petit peu moins rondes et elle a un peu moins de dos, mais franchement, elle est encore très belle. C'est l'heure des petits biscuits Candy Horse avant de faire dodo. Tu connais, hein? Oui. Tiens. Oula! Oh, ben, elle l'a gobé. Le petit alien? Oui. T'aimes trop ça. Avant de nous quitter, je vous fais un petit récap du coup sur ces 3 caméras Insta360. La X4R, vous l'aurez compris, on est vraiment sur quelque chose qui filme à 360 degrés et donc qui permet de faire du contenu qui est très créatif et qui change vraiment de d'habitude. Une qualité 8K incroyable et un format qui est très compact. Une qualité 8K incroyable et un format qui est très compact. Pour ce qui est des Go Ultra et des Go 3S, vous avez pu voir la différence également de qualité entre les deux. Alors 2 jours, c'est pas trop flagrant. En revanche, dès que la luminosité baisse, il y a une vraie différence. Après, tout dépend dans quel cadre vous souhaitez les utiliser. Vraiment, la plus petite et la plus compacte, ça va être la Go 3S. Et si tu souhaites une qualité supérieure tout en gardant le côté magnétique et caméra embarquée, je te conseille de passer sur la Go Ultra. C'est bientôt Noël et Insta360 va vous faire profiter d'offres assez incroyables. Profitez des Black Deals qui commencent le 20 novembre et qui s'arrêtent le 7 décembre. En tout cas, mon petit code est toujours valable. Je vous le remets juste ici pour tout achat d'une caméra ou d'un accessoire sur le site Insta360. Si vous avez la moindre question sur une de ces 3 caméras, je vous laisse me la poser dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On va se quitter là-dessus. Pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!